Moi, c'est Agbeyi Fiakokou. Je suis le responsable de l'unité conseil dépistage au programme national de lutte contre le VIH, les hépatites virales et les IST. Quand un client arrive dans nos formations sanitaires pour le dépistage, le prestataire doit respecter certaines étapes et certains principes. Il y a des principes édictés par l'OMS, à savoir les 5 C, le conseil, le consentement, la confidentialité, le résultat correct et la connexion ou bien la référence. Maintenant, au niveau du conseil, le prestataire doit accueillir le client selon les us et coutumes du milieu, donner un siège et se présenter. Et évidemment, le client aussi doit se présenter et on demande l'objet de la visite. Après ces préliminaires, on passe aux informations sur le VIH, ce que le client connaît déjà sur le VIH. On corrige les informations erronées et le prestataire explique les voies de transmission de la maladie, à savoir la voie sexuelle, par les rapports sexuels non protégés, la voie sanguine, par l'utilisation des objets souillés de sang, comme les lames, les rasoirs, les objets de tatouage, de piercing, et de la mère à l'enfant. De la mère à l'enfant, ça peut se faire au cours de la grossesse, ou bien lors de l'accouchement, ou bien lors de l'allaitement maternel. Donc, le prestataire explique ces voies et demande au client s'il a déjà pris des risques en fonction de ces 3 voies qu'on vient de citer. Si c'est oui, ça permet de faire un plan pour réduire ces risques-là. Ensuite, le prestataire explique la procédure de réalisation du test, comment ça va se passer, le test qu'on va utiliser, quel type de prélèvement on va faire et les résultats possibles. En fonction de tout ça, si le client est toujours d'accord, on demande son avis, on obtient son consentement et on réalise le test avant de lui donner le résultat par la suite. Dans la famille, normalement, tout le monde doit connaître son statut. Donc, il est très important que dans une famille, on puisse connaître ses statuts et celui des enfants. L'homme, la femme doivent connaître leur statut et les enfants aussi. Parce que chez les enfants, le VIH évolue rapidement. 30% des enfants qui sont infectés vont mourir avant 1 an si rien n'est fait. Et 50% avant 2 ans. Donc, il est capital pour les familles de faire le dépistage de leur famille et de leur progéniture pour s'assurer que tout le monde se porte bien. Je dirais que les gens ont toujours peur de faire le dépistage, mais actuellement, on ne doit pas avoir peur de faire le dépistage, de faire la politique de l'autruche. Se cacher, non, c'est pas bon. Il faut connaître son statut et en fonction de son statut, il y a des mesures appropriées à prendre pour être en bonne santé. Si vous êtes positif, il y a des médicaments qui sont très efficaces actuellement. Ça va vous permettre de vaquer à vos occupations et d'être en bonne santé. Si vous êtes négatif, il y a des mesures préventives qu'on va vous enseigner. Il y a la PrEP qui est là. Il y a l'utilisation correcte et systématique du préservatif ou bien l'abstinence chez les jeunes. Et vous adoptez ce que vous pouvez faire. Et en ce moment-là, vous êtes en bonne santé. Vous ne contractez pas la maladie. Donc, c'est important de faire le dépistage. C'est simple, c'est rapide, c'est gratuit et surtout, c'est confidentiel.